Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Happy Little Fox. La collection Portobello est sortie. Je vous ai déjà fait une première vidéo où je vous présentais une grande partie des produits. Vous avez déjà vu une partie des dies, des tampons, mais également le lot de papier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer le reste de la collection. Il nous reste 3 planches de tampons, 4 lots de dies ainsi que le cuir. Tout d'abord, je vous montre cette superbe planche de tampons qui s'appelle Grande Pivoine. Et bien voilà, nous avons des très grandes pivoines. Alors je sais que vous aimez bien quand je prends ma petite latte pour vous montrer un petit peu les tailles, pour vous rendre compte. Donc là par exemple, dans ce sens-là, ça fait 12 cm. Donc si je prends comme ceci, voilà, on est plus ou moins à 11 cm. C'est un très grand tampon et ça c'est chouette parce que parfois ils sont un petit peu trop petits par rapport à ce qu'on veut faire comme création. Donc ça fait du bien d'avoir des grands tampons à coloriser. Puis vous avez Family Time, le bonheur, vous avez Entre nous, vous avez une très chouette étiquette ici, jour après jour et nous. Alors en parlant d'étiquette, je vous ai déjà présenté dans l'autre collection, enfin pas l'autre collection, la première partie de la vidéo, pardon, je vous avais présenté et je vous avais montré notamment qu'il y avait une petite étiquette ici, je vous avais montré qu'il y avait un grand ticket ici, et je vous avais montré également qu'on avait dans les lots de dice, vous aviez également, vous voyez, c'est le, voilà, c'est un petit ticket également, et je trouve ça vraiment très très chouette d'en avoir de plein de tailles différentes et de motifs différents. Ensuite, justement dans les grands textes, vous avez vu, donc dans mon autre vidéo, vous avez quand même pas mal de grands mots. Donc moi ça, je suis très contente également. J'ai déjà pas mal de mots en dice, mais là, ça, voilà, c'est une autre utilité pour moi. Donc franchement, j'aime vraiment beaucoup et j'ai hâte de pouvoir coloriser cette grande fleur, ces grandes fleurs plutôt. Alors ici, je vous en avais parlé dans la première vidéo. J'aimais beaucoup le cintre qui permettait comme ça d'accrocher. Moi, j'aime bien qu'on accroche comme ça un petit peu la photo sur la page ou autre chose. Et ici, vous avez une grande pince. Alors, il est marqué en plus à conserver. Vous retrouvez également les 3 fleurs. Alors, attendez, j'ai gardé le matériel ici près de moi pour pouvoir vous montrer. Donc voilà, ici, vous avez ici le lot de dies et vous retrouvez ces mêmes 3 fleurs. Donc c'est 3 roses. Et donc ça, c'est très très chouette de nouveau d'avoir et en tampon et en découpe. Les étiquettes, ça sert toujours. Là, vous avez une petite flèche avec note, un tampon de fond. Je suis fan des tampons de fond, donc ça, c'est génial. Ensuite, vous avez au quotidien, album de famille, le grand mot bonheur. Donc voilà, j'aime beaucoup beaucoup. Donc c'est bonheur à conserver. Vous avez ici une autre planche qui s'appelle grande étiquette. Justement, vous avez une très grande étiquette qui peut s'utiliser de plein de manières différentes. Et donc, voilà, on vous laisse un petit peu interpréter. Vous pouvez aussi tout à fait décider de la rendre plus petite. Vous recoupez et vous prenez qu'une partie. Donc, voilà, j'ai hâte de voir toutes les utilisations qu'on va pouvoir en faire. Et puis alors, plein de petits mots. Alors, j'aime bien les grands mots, mais en même temps, je fais aussi des petits supports comme les ATC, les Memory Dex, les polas, et donc des petits mots comme ça, de pouvoir en mettre un petit peu partout, c'est vraiment très très sympa. Le petit cœur, des passe-partout, vous voyez, la petit cœur, petite esperluette, le XO, la petite étoile, vous avez un hashtag, et puis vous avez de nouveau des mots, passe-partout, hello, moment, love. Donc cette planche-là est vraiment sympa, et puis on peut combiner plusieurs mots ensemble. Donc voilà, je vous rappelle le nom, c'est Grande Étiquette. Donc voilà, vous avez vu toute la collection de tampons en 2 vidéos. Donc maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à choisir. Ou peut-être que vous avez déjà craqué. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Quels sont vos coups de cœur de cette collection Portobello? Qu'est-ce que vous avez déjà peut-être acheté? Voilà, moi j'ai hâte de voir. J'ai pas encore décidé mon coup de cœur. Moi, en fait, il faut vraiment que j'utilise comme ça la collection pour vraiment me rendre compte. En fait, j'ai des coups de cœur pour l'instant un petit peu partout. Donc voilà, je vous en reparlerai sûrement de mon coup de cœur. Bon, même si je pense pas, enfin je sais pas encore si c'est mon coup de cœur, moi j'adore en fait des bulles. Donc Happy Little Fox a fait à plusieurs reprises des bulles. Là c'est bulle d'amour, donc c'est la bulle avec les cœurs. Et moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment très très chouette. Et puis il ne faut pas hésiter de nouveau à couper, à prendre juste les lignes comme ça avec les cœurs. Donc il y a plein d'utilisations possibles. Et puis bon, il y a la Saint-Valentin quand même qui approche. Donc voilà. Et puis même, c'est ça, un cœur c'est un passe-partout. Donc ça j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Alors les pop-up ont beaucoup de succès. Donc là c'est le Love Pop-up. On a déjà eu plusieurs pop-up. Et alors vous pouvez faire Love et puis alors Love Story ou Love You.
ou you love, enfin voilà, vous pouvez combiner un petit peu, vous pouvez utiliser aussi les mots séparément. Et puis voilà, les pop-up, il y a eu même un moment où il y avait une démonstration pour vous montrer comment les utiliser. Donc n'hésitez pas à aller revoir cette petite vidéo si jamais ça peut vous aider. Donc franchement, et puis vous pouvez tout à fait prendre juste le love, hein. Il y a vraiment plein de choses à faire. Vous avez ici la matrice de découpe trio de bulles. Donc je les trouve vraiment super jolies. J'ai vraiment hâte de les tester. Vous avez en plus des motifs différents. Hein, des petits traits, des petits points, des plus gros points. Donc voilà. Je pense que ça aussi, ça peut servir à plein de créations différentes. Alors ici, vous avez l'enveloppe 2, parce que l'enveloppe 1 a déjà été créée dans une collection précédente. Elle était plus allongée. Et franchement, ça permet dans les mini-albums de cacher plein de petites surprises. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'utilisation. Alors, à nouveau, je vais prendre ma petite latte et je vais vous dire ce que ça donne. Donc ici, donc en largeur, on est à 7 cm. Et puis, je vais plutôt vous donner ici, hein, puisque quand elle sera repliée, attendez, je remets au centre, on est plus ou moins, vous voyez, un peu plus de 4 cm. Donc 7 cm sur 4 cm. Donc voilà, une enveloppe, ça sert toujours. Et puis, je sais que je vous ai déjà présenté la collection de papier, hein. Ici c'est la feuille numéro 5 du lot de papier, mais vous aviez ce même motif, et puis pour moi c'est vraiment le combo de couleurs en fait de la collection Portobello. Et donc, je les ai mis l'un à côté de l'autre. Ces cuirs-là sont vraiment magnifiques. En plus, celui-là, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Passe-partout. Je sais que je dis beaucoup passe-partout, mais en même temps, c'est ce que je recherche dans le scrap. Des choses que je ne vais pas utiliser qu'une fois ou que je vais trouver facilement une utilisation. Et donc ici, ces motifs, ils sont vraiment magnifiques. Et le fait d'avoir un cuir et d'avoir assorti dans la collection un papier, en plus jaune, moi, je trouve que ça va super bien ensemble. Donc, c'est très élégant. C'est très joli. Donc voilà, je ne sais pas encore là à l'heure actuelle ce que je vais faire du cuir, mais je vais lui trouver une utilisation, c'est certain, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous ai présenté maintenant toute la collection en 2 vidéos et je vais faire une création ici avec vous. Voilà, j'ai mis comme fond pour la caméra le motif du cuir. Alors, je l'utiliserai pas aujourd'hui, hein, mais j'ai déjà une petite idée de ce que je veux en faire. Je le trouve vraiment super sympa. Alors, j'ai fait quelques tests pour vous montrer. D'abord, ici, la bulle d'amour. Je trouve ça vraiment super beau, super fin. Il suffit après de mettre un papier derrière pour mettre encore plus en évidence cette bulle. Donc voilà, comme les autres bulles à pie, je la trouve vraiment super sympa. Alors, j'ai également fait un test avec les ronds. Donc regardez ici dans la carte, alors les ronds ici je ne les ai pas détachés, donc ils sont exactement dans la position des dice quand ils sont ensemble, mais vous pouvez bien entendu les détacher et les mettre comme vous voulez. J'ai pas encore enlevé non plus tous les petits points, donc vous voyez plus ou moins ce que ça donne. J'ai également profité de faire des tests pour vous montrer un petit peu ce que ça fait ici, les fleurs. Alors là aussi je n'ai pas détaché les dice, donc c'est le bouquet de fleurs comme il est présenté à la base, mais vous pouvez bien entendu tout détacher et refaire la composition que vous souhaitez. Donc voilà un petit peu pour les tests. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire de la carterie, je vais faire une memory dex. J'avais très envie en fait de faire 2 memory dex. Une première memory dex avec la collection plurielle et une avec évidemment la collection Portobello. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser en fait ici ce papier là qui est le papier numéro 6. Je vais également utiliser l'acétate que je vous ai présenté dans la première vidéo. N'hésitez pas à aller voir sous cette vidéo, je vais vous mettre le lien. Et donc voilà, j'ai déjà pris un petit morceau. J'ai utilisé 2 dice Memory Dex que j'ai, alors un que j'ai utilisé séparément pour couper l'acétate et puis j'ai également mis les 2 ensemble pour pouvoir découper le papier. Pour avoir un petit cadre en papier, je les ai attachés avec du papier collant repositionnable. Je vous montre le rouleau parce que le repositionnable, c'est avec du bleu au centre. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne parce que je l'ai fait. Donc j'ai mis, j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets, donc j'ai mis les 2 dice donc attachés ensemble pour découper le papier ici. Et puis j'ai utilisé le grand dice Memory Dex pour découper l'acétate et puis j'ai collé le papier sur l'acétate. Donc voilà ce que j'ai comme point de départ. Alors je vais le déposer ici.
J'espère que ça va être quand même assez visible. Donc, vous voyez, j'ai pris le papier où il y avait ces 2 grandes fleurs que je trouvais vraiment super jolies. Et puis, je me suis préparé quelques petits éléments de la collection ici Portobello. Et puis, je ferai également, comme je vous ai dit, une Memory Dex en collection plurielle. Comme ça fera 2 Memory Dex dans cette vidéo. Alors, j'avais très envie d'utiliser du lot de papier, vous voyez, ces 2 ronds. Alors, j'ai déjà un petit peu réfléchi, hein, mais moi, surtout, c'est quand je colle que je vois mieux vers où je vais aller. Donc, j'aimais bien. Et comme il y a comme fleur, donc dans la collection, il y a cette fleur-là, mais qui est plutôt pour découper dans le papier. J'aurais pu utiliser, j'ai plein de super belles fleurs. Ben, j'en ai par exemple ici à côté de moi, des très belles fleurs de la collection. Happy Little Fox, mais pas Portobello. Donc vous voyez par exemple, j'en ai déjà découpé certaines, vous voyez ici. Donc tout ça, c'est des belles fleurs que j'aurais pu utiliser. Donc voilà, mais moi je voulais utiliser, j'ai même de la végétation, mais moi je voulais vraiment utiliser du Portobello. Donc j'ai décidé d'utiliser plutôt comme fleur la fleur qu'il y a sur ce rond là. Je ne sais pas encore si je vais faire un petit bord noir ou pas au rond. Et puis, j'avais très envie d'utiliser cet appareil photo. J'ai déjà utilisé précédemment. Alors, dans une autre création, ça sera la machine à écrire. Mais ici, et vous comprendrez pourquoi, enfin, je vais déjà vous le dire, dans la collection plurielle, il y avait également un appareil photo. Et j'ai envie que mon autre Memory Dex soit également avec un contour papier, soit également avec de l'acétate. Et puis, je veux l'autre appareil photo. Donc, voilà, comme ça, j'ai un peu un parallélisme entre les deux. Et puis, ce que je vais faire aussi, c'est que je pense que je vais mettre une petite bordure comme ça. Donc voilà, je vais sûrement déposer ça ici quelque part sur le côté. Je vais encore voir, je vais sûrement bouger un petit peu les choses. J'ai envie d'accrocher, alors j'aime beaucoup ici ce médaillon avec le cœur. J'ai envie de l'accrocher ici au-dessus. Alors peut-être que je changerai la couleur, hein. Parfois je teste. J'avais envie de faire un petit rappel ici de ce orange, on va dire moutarde. Je dis jaune orangé, enfin ça dépend un petit peu comment vous voulez l'appeler. J'avais très envie d'utiliser également un texte de la collection que j'ai maté au-dessus et en dessous en blanc. Alors je vais sûrement faire passer ce mot plus ou moins ici, mais je vais sûrement le faire passer en dessous de l'appareil photo. Et puis j'aime beaucoup ici, vous voyez, ces petites pointes de stylo. Alors ces pointes de stylo, je les avais dans cette couleur-là, puis je les ai fait aussi dans d'autres couleurs. J'ai plein de choses à côté de moi, j'ai testé beaucoup de choses. Vous voyez, ça c'est quand j'ai tamponné directement sur un papier que j'avais déjà coloré. Mais je pense que je vais plutôt prendre ceux-là et mettre un petit peu de couleur. Alors là aussi, l'appareil photo, je vais coloriser un petit peu avec du Neocolor 2. Donc là, ce que je me demandais, c'est si je ne ferais pas passer 2 pointes peut-être ici quelque part en dessous. Et alors faire venir peut-être une pointe ici en dessous de l'appareil photo. Je réfléchis, je vais voir. Alors en termes de cœur, j'aime bien récupérer, puisqu'en plus on parle de love, j'aime bien récupérer un petit peu le petit cœur là-bas qui est là. Alors évidemment ici ça ne se voit pas super bien, j'aurais dû prendre plutôt, attendez, je vais prendre une fiche Bristol. Parce que le problème c'est qu'évidemment je vous ai mis le papier, donc évidemment le cœur ne ressort pas. Vous voyez, ça ressort quand même mieux ici, voilà. Et puis alors les petits cœurs ici, ben, je vais les positionner quelque part. Bon, tout a un petit peu bougé parce que je voulais mettre un fond blanc. Et donc voilà un petit peu les éléments. Alors comment est-ce que j'ai réfléchi? Eh bien, c'est pas tout, hein, mais j'ai une boîte comme ça où je mets plein de choses que j'ai découpées. J'en ai encore sur des plateaux et tout ça. Et c'est à force de tester, de déposer, d'essayer que je me suis dit, ben voilà vers quoi je veux aller. Et c'est parce que aussi je réfléchis en parallèle avec une création plurielle. Et donc je vais vous montrer les 2 créations. Je vais coller ici, je vais coloriser un petit peu. Et puis je vais vous montrer la collection Portobello en Memory Dex ainsi que la collection plurielle. Voici mes 2 Memory Dex. Vous avez la Portobello et vous avez la plurielle. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Ils ont comme point commun les appareils photo ainsi que des breloques et l'acétate entouré de papier. Donc ici, j'ai colorisé un petit peu l'appareil photo avec du noir et du gris. J'ai plus et moins dilué. J'ai également fait ça pour les plumes de stylo. J'ai superposé plein de petites choses. J'ai fait un contour noir pour le mot happy, enfin la breloque happy, ainsi que pour le rond avec la rose. Je vous la montre aussi ici, mais je ferai des photos sur les réseaux, sur le présentoir à Memory Dex. Et puis avec la collection plurielle, donc j'ai également utilisé un papier qui ressemble, hein, mais ce n'est pas le même, c'est celui de la collection plurielle. J'ai également mis un acétate, j'ai mis des petites breloques, j'ai colorisé l'appareil photo de cette collection, j'ai noté mon histoire et j'ai également mis des découpes. Donc voilà
mes 2 Memory-Dex que je vais photographier sur mon présentoir à Memory-Dex que je mettrai sur les réseaux sociaux. J'espère que cette présentation de la deuxième partie de la collection Portobello vous a plu, ainsi que les quelques tests. J'espère que vous avez aimé aussi ces 2 Memory-Dex avec 2 collections qui se complètent très fort. Donc n'hésitez pas à mélanger Pluriel et Portobello. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous!